Bonjour, je m'appelle Anne Bordage. Je suis psychothérapeute, psychopraticienne, thérapeute avec les enfants et les familles, avec une grande orientation transpersonnelle. Je travaille à Beauvais, dans l'Oise, depuis une bonne vingtaine d'années. Et je suis en charge de la formation au sein de l'IRET, spécialisation enfants et adolescents. Donc thérapie, enfants et adolescents. Et c'est une chance d'avoir pu participer, penser et fabriquer cette formation qui, vraiment à mon sens et au sens de la totalité de l'Institut, est très importante. Alors, l'importance, je la mettrai à deux niveaux. La première, c'est l'état actuel dans lequel les enfants sont aujourd'hui, les enfants, les jeunes, beaucoup de souffrances, beaucoup de demandes. Et puis le deuxième point, c'est que beaucoup de thérapeutes, de psychothérapeutes, de psychopraticiens travaillent ou ont travaillé avec des enfants. Et la complexité de cet accompagnement-là est telle qu'à un moment donné, il y a vraiment la nécessité d'une formation spécifique avec cette clientèle, ces patients, ces petits patients, mais qui ne sont pas tout seuls. Ce qui donne cette formation vraiment indispensable. Alors, elle s'adresse à des thérapeutes, des psychothérapeutes ou des psychopraticiens qui sont déjà formés ou en cours de formation, ou à des psychologues, et qui désirent vraiment se spécialiser pour accompagner au mieux cette clientèle. Elle est assez importante. Cette formation a lieu pendant 12 jours. 10 jours qui sont vraiment complètement destinés à la formation elle-même, qui se découpent en 3 grandes parties avec différentes sessions. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail. La première session, qui est de 2 jours, concerne la demande. C'est-à-dire, avec les enfants et les jeunes, ce qui est extrêmement difficile, c'est de savoir d'où émerge la demande. Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est un professionnel qui envoie la famille vers un psychothérapeute, un psychopraticien? Et il y a comme une pelote de fil à trouver le fil, en tout cas, pour arriver à savoir qui demande quoi, et qui demande quoi à qui. Et est-ce que cette demande concerne la famille, concerne l'enfant? Est-ce qu'il y a un accord, un désaccord? Enfin, il y a vraiment tout un décryptage à faire pour arriver à repérer avec quelle demande le thérapeute va travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est le démarrage et qui est l'essentiel pour la suite de la thérapie et qui va nécessiter de se poser dans le temps, dans un espace et avec la famille, dans un rythme particulier entre la famille, entre l'enfant, entre les professionnels. Et au cours de la formation, nous passerons pas mal de temps et avec différents supports pour envisager et essayer de décrypter cette demande et d'arriver à une élaboration beaucoup plus fine de la demande. Ensuite, lors de cette première session, nous envisagerons aussi, bien sûr, l'indication. Est-ce que c'est une indication juste? Est-ce qu'il y a à réorienter cet enfant vers d'autres professionnels? Et puis, l'émergence du cadre, c'est-à-dire dans quel cadre nous allons commencer à travailler. Qui, là aussi, c'est un cadre qui est complexe, vu ce que j'ai décrit juste avant. C'est-à-dire que l'enfant est là, mais il n'est pas seul. Comment lui réserver un espace en confidentialité tout en étant en lien avec les parents, avec d'autres professionnels. Ce sont vraiment des grandes questions qui nécessitent de se poser et d'y réfléchir ensemble et d'avoir des repères pour poser un cadre qui amène assez de sécurité pour les uns et pour les autres. À commencer pour le thérapeute lui-même.
Ensuite, sur cette première session, nous envisagerons aussi avec quelle alliance thérapeutique travailler. Là aussi, la complexité des situations entre l'enfant, les familles, les professionnels fait qu'il y a à trouver avec quelle alliance thérapeutique nous allons pouvoir démarrer. La deuxième partie de cette formation sera essentiellement consacrée au jeu. Et c'est une très très grande partie aussi, c'est-à-dire à partir de notions théoriques, mais surtout d'expérientielles, de mise en situation, de mise en pratique autour du jeu, et de donner la possibilité au thérapeute de se relier à son enfant intérieur, à retrouver le plaisir du jeu, à se lâcher dans le jeu, avec différents supports, les supports qui lui vont, les supports qui sont plus adaptés à certaines tranches d'âge, et puis d'aller du jeu aux histoires, aux métaphores. Enfin là, je vais vous laisser imaginer, et puis venez à la formation, vous verrez ce que c'est que de jouer. Et puis il y a une dernière partie qui est aussi là très importante et qui est intégrée dans les 10 jours. Le rythme de la thérapie avec les enfants, il y a une façon différente de travailler. Dans le rythme, le suivi et puis l'arrêt de la thérapie qui est complexe. Et le secret professionnel, enfin des grandes questions comme ça qui sont envisagées et sur lesquelles, à mon sens, nous ne pouvons absolument pas faire l'impasse dans une formation spécifique destinée à travailler avec des enfants et des adolescents. Donc tout ceci pour la formation elle-même qui dure et qui s'étale sur une année, donc avec ces différentes sessions. Et puis il y a 2 jours sur la deuxième année qui seront consacrés à l'étude de situations cliniques. Donc ils sont à la fois la suite de cette formation, c'est-à-dire que nous réaborderons ensemble des notions théoriques, et à la fois des situations cliniques ou des questionnements quant à la pratique, à l'installation, au déroulement d'un accompagnement avec les enfants et les jeunes. Tout ceci fera partie du contenu de ces 2 journées-là. Pour se terminer par une 3e journée sur la deuxième année aussi, qui sera essentiellement consacrée à la soutenance d'un écrit qui permettra d'aboutir à la certification de thérapie transpersonnelle avec les enfants et les adolescents. Donc c'est une formation qui est importante, qui est dense, et qui donne vraiment la possibilité de se sentir plus tranquille et à même de travailler avec des enfants et des jeunes. Ce que je disais en tout début, c'est vrai qu'il y a des situations qui deviennent de plus en plus complexes et à mon sens, on ne peut vraiment pas faire l'impasse sur ce travail-là. Voilà pour la formation telle qu'elle est. J'aimerais parler un petit peu du transpersonnel. Pourquoi nous parlons du transpersonnel ? Alors, il me semble avoir fait partie de cette famille-là depuis très très longtemps sans le savoir, ou alors d'avoir eu un regard depuis que je suis toute petite, très transpersonnel, sans le savoir non plus. Au contraire, parfois on me disait qu'est-ce que tu es en train de raconter, ou pourquoi tu racontes de telles histoires, pourquoi tu parles des arbres et des fleurs. Et en fait, les enfants sont spontanément dans le transpersonnel. Et je vois difficilement comment accompagner un enfant sans être dans cette dimension-là, c'est-à-dire dans la dimension de l'universel, le cosmos, les arbres, les objets, enfin tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait partie de qui est la personne et de l'environnement dans lequel évolue cette personne. Et c'est vrai qu'un psychothérapeute, psychopraticien, thérapeute avec cette orientation-là, d'emblée se met dans une dimension accessible, dans une intimité avec l'enfant et du coup est à même de faire un sacré bout de chemin avec lui d'une façon très globale. Ce qui là aussi est primordial en tout cas dans le positionnement de l'Institut. Ce que j'aimerais rajouter, c'est l'implication en tant qu'à la fois adulte et à la fois en tant que psychothérapeute, psychopraticien, thérapeute, et là vraiment avec l'orientation transpersonnelle. Je travaille depuis pas mal d'années à essayer de cerner quelle est notre responsabilité d'adulte de façon vraiment là aussi globale,
dans l'accompagnement, dans le cadre de notre société actuelle, dans l'accompagnement des enfants et des jeunes, en écoutant tout ce qu'ils peuvent dire eux et de ce qu'ils attendent des adultes. Et d'avoir la possibilité de suivre une formation spécifique justement pour accompagner au mieux tous ces enfants et ces jeunes, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Il y a trop de souffrances, et non seulement des souffrances, mais des attentes de la part de ces enfants et de ces jeunes qui sont formulées d'une façon très très claire. À partir du moment où il y a la possibilité d'être dans un cadre de sécurité, un cadre où l'adulte qui est présent, donc le thérapeute, le psychothérapeute, psychopraticien, va vraiment pouvoir capter ce que disent ces enfants et ces jeunes. Là, nous sommes vraiment dans du transpersonnel pour arriver à réfléchir ensemble avec eux, voire co-construire au niveau de la relation, comment les aider à avancer dans ce qui fait mal, dans ce qui est difficile, mais aussi dans toutes leurs ressources, qui parfois n'ont pas la possibilité du tout de s'exprimer aujourd'hui, pour vraiment donner une force et les aider à être dans ce processus de croissance qui est inhérent à l'enfance et à la jeunesse, afin d'accompagner non seulement ces enfants et ces jeunes, mais d'accompagner le mouvement en cours de croissance de notre monde vers le monde de demain. Et ça, c'est un défi, un sacré défi, donc d'y participer, là est l'essentiel. Si j'avais à dire en quelques mots, qu'est-ce qui me ferait venir, ou qu'est-ce qui me ferait aller dans une formation comme ça, et j'ai cherché pendant de longues années de ma vie à être formée de cette façon-là, c'est que s'intéresser, moi je suis curieuse des liens qui se forment, des liens qui se déforment, des liens qui, dans toutes leurs formes, et notamment les formes transpersonnelles, et que là il y a la possibilité de s'y poser, d'y réfléchir, de s'y imprégner, et d'incarner aussi quelque chose du lien transpersonnel, que ça soit adulte, mais adulte qui accompagne des enfants et des jeunes. Et ça, voilà, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse aux liens, c'est quelque chose qui est indispensable, et indispensable dans ce côté, je vais reprendre ce mot. Alors il y a un mot qui pourrait correspondre, le mot holistique, mais c'est un mot que je n'utilise pas beaucoup parce que les enfants ne le comprennent pas. Je pourrais plutôt donner une parole d'enfant qui dit que finalement c'est une façon de se désembrouiller, car beaucoup d'enfants se sentent embrouillés, et là c'est une façon de se désembrouiller pour se recentrer à l'essentiel, et l'essentiel dans la totalité de qui est la personne. Donc vraiment ça vaut le coup ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus.